je vais vous parler exclusivement de la marque Vasco. Pour ceux qui ne connaissent pas Vasco, c'est une marque polonaise, donc ça vient de Pologne. Les produits sont de très bonne qualité. Histoire, moi j'ai jamais eu aucun de souci. Et ce qui est bien aussi, c'est que Vasco sont en train d'élargir leur gamme de produits sans éma. Donc le éma en fait c'est un composant allergène. Donc si vous faites des allergies ou si vous avez peur de faire des allergies, Vasco a toute une gamme de produits sans éma. Les produits que je vais vous montrer, ce sont des produits que j'ai testés, que j'ai vraiment utilisés depuis que je connais la marque. Donc j'ai pas fait de top 10, top 5 ou quoi, mais ce sont vraiment les produits que je vous recommande si jamais vous commandez sur le site Vasco. Donc voilà. Alors premièrement, j'ai le primer. Donc là c'est un primer sans acide. Donc moi j'utilise pas les primers acides. J'ai pas mal de bases à vous montrer, hein, vous allez voir. Ici, on a le base building. Donc ça, c'est une base qui était indispensable pour moi pour faire les poses américaines. C'est une base qui est assez épaisse, hein, et c'est pour ça que je l'ai utilisé beaucoup pour mes poses américaines. Donc c'est une base qui me permet vraiment de bien coller mes capsules. Et j'ai jamais aucun souci. Donc voilà. Ensuite j'ai découvert la base Fiber. Donc la base Fiber j'ai découvert récemment. Du coup j'ai remplacé la base Building avec la base Fiber pour coller mes capsules. Ça tient super bien. Comme c'est une base Fiber, ici c'est le cover nude, mais comme vous voyez on voit pas en fait les fibres à l'intérieur. J'ai une autre base qui vient d'une autre marque et on voit beaucoup les fibres à l'intérieur et j'aime pas en fait. Donc ça c'est le nude, et j'ai le clear que j'utilise aussi pour mes poses américaines. Donc voilà, vous voyez on voit pas les fibres, et j'ai une autre base comme je vous ai dit. On voit beaucoup les fibres et c'est un petit peu compliqué. J'aime pas trop en fait parce que ça dépasse, ça va un petit peu partout et j'aime pas trop. Donc voilà, franchement, si vous cherchez une base en fibre, je vous conseille cette base là. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Ensuite j'ai les bases muscat. Donc ce sont des bases avec des nacres à l'intérieur, et j'ai fait une pose pour Noël et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça fait des jolis reflets et j'aime vraiment beaucoup. Donc il y a trois couleurs. On a le pink cristal et le gold, mais voilà, ces bases là il faut absolument que vous testez. Ce sont des bases qui sont un peu épaisses, donc la texture est assez épaisse. Je pense que on peut utiliser ça pour les poses américaines. J'ai pas encore testé, mais je vais essayer pour voir. Mais franchement, moi mon coup de cœur c'est le gold. C'est le gold que j'ai utilisé en fait pour ma pose à Noël, et vous allez voir de toute façon de plus près, les reflets gold à l'intérieur sont juste magnifiques. Ces trois bases là franchement j'aime énormément. Donc voilà pour les bases muscat. Ensuite, je vous recommande cette base à 1000%, c'est une Rubber base, la Night Glow, la teinte violette. Et en fait, c'est une Rubber base qui est pailletée. Et regardez-moi, les paillettes à l'intérieur sont juste magnifiques. Et c'est une base qui se suffit à elle-même, on n'a pas besoin de faire grand chose. On fait juste un petit renforcement et ça suffit largement. De VSP, donc vernis semi-permanent. Donc comme je vous ai dit, ils ont une gamme de vernis sans éma. Donc ici je vais vous montrer deux vernis que j'ai vraiment aimé cet hiver et cet automne. Donc on a d'abord la couleur 049 pardon. C'est un joli bleu, comme ça, un bleu assez froid, un bleu clair. Là on dirait que c'est un bleu foncé, mais de toute façon je vous mettrai la vidéo où j'ai utilisé ce bleu là, et c'est vraiment un bleu qui est très joli. J'aime vraiment beaucoup, et ce sont des vernis sans éma comme vous voyez ici, et ici on a 7 ml. Donc voilà. Ensuite cet hiver aussi, cet automne, j'ai beaucoup aimé cette couleur, c'est le 004. Donc c'est un joli
là on voit pas bien. C'est un joli bordeaux foncé qui est juste magnifique. Donc franchement j'aime vraiment beaucoup cette couleur. Ça fait partie d'une collection de cet automne. Donc c'est le numéro C17. Encore une fois je vous mettrai une vidéo parce que j'ai présenté en fait toute la collection de l'automne. Et il y en a 18 en tout je crois. Et ça fait partie de la collection. Donc ça c'est un joli marron foncé. Et j'aime vraiment beaucoup. Là on voit pas hein, mais c'est un joli marron très foncé. J'aime énormément. Donc ça c'est une bouteille de 6 ml. Ensuite j'ai découvert les vernis flash de chez Vasco. Tout d'abord le F02, c'est un joli vert avec plein de reflets à l'intérieur. J'ai fait une pause aussi avec ce vernis là et franchement j'ai beaucoup aimé, j'aime vraiment beaucoup. Dès que ça se voit au soleil avec le flash, ça les reflets ressortent mais très jolis, j'aime vraiment beaucoup. Après si vous cherchez un vernis blanc mais qui est vraiment blanc, qui fait pas trop gris, qui n'est pas du tout translucide, je vous conseille la Milky White V16 de chez Vasco. Donc là ils disent Milky White mais c'est un vrai blanc. Donc en 2 couches ça suffit largement. Donc c'est très pigmenté. Les vernis de chez Vasco sont réputés pour leur pigmentation. En une seule couche, en 2 couches c'est déjà très bien opaque. Donc franchement je vous recommande les VSP de chez Vasco si vous cherchez des VSP pas trop chers, si vous avez un petit budget, vraiment tournez-vous chez Vasco. Donc voilà pour les semi-permanents. Alors si vous cherchez des gels peintes de très bonne qualité, avec une pigmentation de fou, je vous conseille les gels peintes de chez Vasco. Donc là j'ai les 2 essentiels, si je peux dire ça, le blanc et le noir, parce que ce sont vraiment les couleurs. Là j'ai pas ouvert, si j'ai ouvert. Je vous conseille le blanc, vous voyez c'est très blanc. Après le noir, c'est un noir vraiment pigmenté aussi. Si vous faites les nail art, tout ça, foncé. Les gel peintes sans émai, ce sont des gel peintes métalliques. Vous avez vu ça aussi sur la vidéo nail art de Noël je crois. Et ce sont des gel peintes que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont un petit peu épais par rapport à ça, mais quand on mélange bien avec un pinceau assez fin, on arrive à faire quelque chose d'assez fin. Donc il faut bien le mélanger, comme vous voyez, il faut bien le mélanger avant de l'utiliser. Et en dernier, le gel peinte doré. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Vous voyez, c'est vraiment une couleur or. Donc ça c'est la teinte 024. Voilà pour les gels peintes. Vraiment vous avez beaucoup de couleurs sur le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Je mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Et j'avais oublié, vous avez aussi l'acrygel. Ici j'ai la teinte white et c'est un acrygel que j'aime beaucoup aussi parce que la texture est assez épaisse, facile à travailler. Et par contre moi je l'utilise, je le travaille avec une solution exprès pour les acrygels parce que avec le cleaner j'ai l'impression que ça passe pas. Donc là vous voyez j'ai fait une vidéo de toute façon avec et voilà, pour l'instant j'ai que le white parce que les autres sont toujours en rupture de stock et c'est un petit peu compliqué à les choper. Donc voilà, si jamais vous cherchez un acrylique, un acrygel white, vous avez chez Vasco. 2 top coats à vous montrer, ce sont vraiment mes top coats chouchou. Ils sont très brillants, ça jaunit pas à la langue, ça jaunit pas avec le temps et surtout ça ne fait pas des rayures, ça ne craque pas. Ce sont vraiment des top coats que j'aime énormément. Donc au début j'avais un coup de cœur pour le top coat Shocking et puis depuis quelques mois maintenant je suis en amour avec le top coat No Wipe sans émai. Donc ça, à chaque fois qu'on me demande un top coat brillant, un vrai top coat qui ne jaunit pas et qui ne raille pas, je conseille tout le temps
celui-là. Et c'est un top coat qui est vraiment génial. Il est pas trop liquide ni trop épaisse. Et donc voilà, donc je vous recommande ces top coat là à 2000%. Après il y a aussi le top coat. Attendez. Après, ils ont aussi un top coat glow comme ça. C'est un top coat avec plein de, vous voyez, avec plein de reflets à l'intérieur. Ce sont des paillettes. Oui, non, j'ai l'impression que ce sont des flex et c'est très joli. J'ai cet embout là flamme qui est très fin et pas très long. C'est un embout flamme en fait pour venir soulever les cuticules et enlever les petits bouts de peau au niveau des cuticules. Donc ça c'est, comme vous voyez, c'est assez précis. Du coup ça me permet vraiment d'aller dans les petits coins et ça j'aime beaucoup. J'ai pas encore ce genre de d'embout là, j'en ai, mais c'est assez comment dire, c'est un peu large et long. Donc là c'est vraiment fin et court, donc j'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer, je vais vous présenter les 3 paillettes que j'ai chez eux. Et vous voyez, c'est très fin. C'est, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment comme une poudre. Enfin, une poudre. Les paillettes sont pas grossiers. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est assez fin. Donc cette couleur là, la teinte Snow, est souvent en rupture parce que elle est trop belle. Donc ensuite on a la couleur glitter velours et c'est un noir ou un bleu nuit très foncé, vous voyez. Ouah, c'est trop beau les reflets. Et le petit dernier c'est le Love Fluff. Oui, c'est le Love Fluff comme ça. Et c'est un orange néon avec plein de reflets. J'aime énormément. Ce que je peux vous recommander si jamais vous passez une commande chez Vasco, et n'oubliez pas, vous avez toujours mon petit code promo qui va s'afficher ici à l'écran, qui vous donne moins 10% sur l'ensemble du site et c'est cumulable avec les promos. Donc n'hésitez pas, vous avez aussi d'autres kits, vous avez plein d'autres produits, mais voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo, cette première vidéo de cette année vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez d'autres questions par rapport à Vasco ou par rapport à des produits. Voilà, je vous laisse et puis n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas encore fait et à activer la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que quand je poste des vidéos. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bye.